Salut les belles âmes, comment ça va aujourd'hui? Alors je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo, la vidéo du mercredi. On va aller regarder les messages de nos guides, des guides, sur les questions sentimentales. Alors je suis désolée parce que je pense qu'aujourd'hui la vidéo sera postée un petit peu tard. Voilà, j'ai une journée un peu chargée et du coup j'ai dû tourner un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà, en tout cas j'espère quand même que vous pourrez regarder encore aujourd'hui cette vidéo, et sinon c'est pas grave, c'est complètement ok, c'est que vous devrez avoir le message un peu plus tard. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, que la journée s'est bien passée pour vous et que vous êtes en bonne santé, le plus heureux possible, et que tout se passe au mieux pour vous. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ben oui, je voulais évidemment vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne, votre bienveillance et votre écoute. Merci aux abonnés de toujours. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, bien sûr, de vous accueillir sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire, surtout, vos retours par rapport aux guidances, si ça vous parle, si c'est ce que vous traversez en ce moment. Et voilà, si vous avez des questions, peu importe. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble et se tirer vers le haut, se soutenir dans l'espace commentaire, toujours avec bienveillance et bonne humeur. Voilà. Et bien sans plus tarder, on va commencer à battre les cartes et demander à nos guides, aux guides, quels sont les messages d'un point de vue sentimental. J'avais envie de faire vraiment un tirage sentimental aujourd'hui. Et puis je ferai le message de ton autre, le message de votre autre vendredi, comme d'habitude. Voilà. Et ben on est parti. Et j'avais envie de commencer aujourd'hui avec l'oracle des Médéors pour commencer. Partie mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour mes consultants et mes consultantes pour aujourd'hui, d'un point de vue sentimental, pour leur vie sentimentale, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages à délivrer? Alors évidemment, je ne l'ai pas précisé tout de suite, mais on est sur une guidance qui est générale, bien évidemment, donc j'en appelle à votre prise de recul et à votre discernement. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, donc si ça résonne pour toi, eh ben tu prends. Et si ça résonne pas, c'est ok, hein, c'est que le message n'est pas pour toi. Et que ce sera peut-être pour la prochaine fois. Voilà. Évidemment, si tu souhaites des précisions ou des réponses plus adaptées à ta situation personnelle, je te mettrai sous la vidéo en description mes coordonnées si tu souhaites prendre rendez-vous. Bon, alors déjà, on a 4 cartes. D'accord. Alors là, déjà, on nous parle de la lignée familiale. On nous parle du transgénérationnel, on nous parle de liens familiaux, de sang, liens d'âme. Ok. On nous parle du chakra du plexus, n'importe quoi. Du chakra sacré, pardon. Ok. Donc là, ce qu'on nous dit déjà, c'est qu'il y a quelque chose au niveau des émotions, au niveau émotionnel par rapport à la lignée familiale. Alors peut-être que là, on est sur des personnes qui sont peut-être en froid ou ont peut-être des soucis émotionnels avec leur lignée familiale, peut-être lignée maternelle, avec leur maman, leur papa. En tout cas, il y a des nœuds émotionnels qui demandent à être libérés par rapport au transgénérationnel. Là. Voilà. Ok. D'accord. Et là, on nous parle de réharmonisation générale. D'accord. Donc bon, là, clairement, on nous confirme que il y a des dysfonctionnements, en tout cas, il y a des blocages émotionnels au niveau énergétique par rapport à une lignée familiale, peut-être au niveau des vies antérieures, mais en tout cas dans le transgénérationnel, qui demande à être libéré pour débloquer une situation avec un masculin, une masculine, pour libérer une rencontre qui devrait être faite, mais qui ne se fait pas justement parce qu'il y a des choses à libérer au niveau transgénérationnel, au niveau des lignées familiales, et qui empêchent cette rencontre visiblement très forte. Allez, on va continuer, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? D'accord. Ok, bon là, on nous parle d'un besoin d'ancrage. Là, il est question également, du coup, de s'ancrer
de se connecter vraiment à ses ressentis, de se connecter à son corps, de se connecter à la nature pour opérer ce travail d'harmonisation. Désolée, j'ai dû couper. Donc, je vous disais, vraiment un besoin d'ancrage là pour permettre ce travail d'harmonisation au niveau général, au niveau des émotions, au niveau du chakra sacré, mais peut-être voilà, au niveau de tous les centres énergétiques et venir libérer ce qui pèse au niveau générationnel pour permettre de laisser entrer dans sa vie cette rencontre forte. Voilà, cette belle rencontre avec ton autre, avec ta moitié, peut-être dans un lien d'âme. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides ? Ok, bon là on nous parle de jugement, d'accord. Donc là possiblement il y a peut-être une blessure d'humiliation, il y a un souci de jugement de la part de la famille, de la lignée familiale qui demande à être libérée. Alors peut-être que tu es dans une situation où voilà, il y a peut-être des différences culturelles, sociales, peu importe en tout cas avec ton autre, avec une personne que qui est en passe, en tout cas que tu es en passe de rencontrer. Et là, il y a des choses à les libérer par rapport à la notion de jugement, du jugement de soi-même, du jugement des autres, en tout cas du jugement de la lignée familiale par rapport à une relation, ou par rapport à ta conception de la relation amoureuse qui demande d'être libérée et du coup qui vient bloquer ton chakra sacré là par la même occasion, quoi. Ok, mais là on te dit effectivement que tu as les réponses à l'intérieur de toi. De toute façon, tu as la clé en toi pour venir libérer tout ça. Et toi-même, tu sais en fait. Tu sais qu'il y a quelque chose à aller lâcher du côté de la lignée familiale. Et là, ce que j'entends en canalisation, c'est qu'on te demande de lâcher le conflit de loyauté par rapport à ta lignée familiale pour te permettre d'accéder à ce bonheur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour mes consultants, mes consultantes qui m'écoutent aujourd'hui? D'accord. Alors, ok. Bon, là, on nous parle d'une phase de stagnation, une période de stagnation, en effet. Hein, du coup, du fait d'avoir ce chakra sacré coincé, comment dire, de ne pas débloquer en tout cas ce souci par rapport à en tout cas ce nœud en lien avec un jugement au niveau de la lignée familiale. Ça te donne l'impression que ta situation personnelle, ta situation sentimentale, en fait, elle stagne, quoi. Hein. Mais là, en opérant ce travail d'ancrage, de libération au niveau énergétique, au niveau de la lignée familiale, cette réharmonisation générale va permettre de sortir de cette période de stagnation, de libérer ton enfant intérieur. Parce que tu es à la croisée des chemins, là. Là, tu es à la croisée des chemins où il y a une rencontre qui est annoncée pour toi, mais qui sera possible en allant débloquer ces nœuds au niveau transgénérationnel. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Pour mes consultants, mes consultantes. Encore une fois, tu prends que si ça te parle, là, bien évidemment. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Ok, bon. Là, on me dit de toute façon que tu vas réussir. Hein. Tu vas réussir à sortir de ce jugement de ta famille, de la lignée familiale. Tu vas y arriver. Hein. Clairement, il y a beaucoup de réussite, de bonheur, de succès dans cette entreprise. D'accord. Ouais, bon, on me confirme effectivement qu'il y a quelque chose au niveau des vies antérieures par rapport à la lignée familiale. Par rapport à ces blocages là qui se passent au niveau émotionnel, au niveau du chakra sacré, au niveau de ta créativité également, de ta capacité de créer ta propre réalité. Mais on me dit aussi que tu as la réponse à l'intérieur de toi. Tu sais au fond de toi-même que ça se passe à ce niveau-là et qu'il y a cette problématique à venir débloquer. Évidemment, ça va susciter pas mal de tristesse, c'est compliqué, c'est souffrant pour toi, ces libérations. Cette période de stagnation aussi hein,
a généré beaucoup de tristesse en toi, mais là tu vas en sortir grâce à ce travail de réharmonisation générale. En fait, tu vas pouvoir sortir de cette période très triste et aller vers un amour durable dans cette rencontre forte, là, en réveillant ton enfant intérieur. Il y a vraiment un amour durable, fort et stable qui t'attend à la clé. Waouh! Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai une carte synthèse pour mes consultants, mes consultantes? Merci beaucoup. C'est ça. Ben, on te dit, une fois de plus, que comme tu es à la croisée des chemins, tu auras des choix à faire. Et oui, là, tu vas avoir des choix à faire, lignée familiale ou ton propre bonheur. Pour cela, il va être question de rester vraiment ancré, hein, de t'ancrer, de marcher en nature, de te connecter à toi, de te connecter à ton corps, de te connecter à la voix de ton cœur, à ton intuition. Parce que tu as cette croisée des chemins et que tu as ces choix à faire, il va être très important de rester ancré, hein, droit dans tes bottes, de t'aligner avec tes pensées, tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes priorités, et de revenir à ton corps. Vraiment, ça va être très important pour opérer ce travail de réharmonisation énergétique et transgénérationnelle. Voilà, et sortir de cette phase de ralentissement. Tu vois, là, j'avais déjà la période de stagnation, bien sûr, mais c'est ça, c'est-à-dire que là, on va sortir de cette période de ralentissement et ça va être comme une tornade, là, hein. Ça peut aller assez rapidement, ça peut aller très vite. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot, tiens. J'ai envie de prendre le tarot, le Light Seers Tarot. On va recouvrir les cartes. On va aller recouvrir les cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour mes consultants et consultantes. Pour ce tirage, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Pour mes consultants et mes consultantes, s'il vous plaît. Ok, c'est ça. Bon, là, il y a de l'inconstance, hein, il y a un manque d'équilibre avec la tempérance à l'envers. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, il y a une recherche d'équilibre. Hein. Équilibre qu'il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ces nœuds au niveau transgénérationnel. Il y a encore cette peur du jugement de ta lignée familiale, en tout cas, qui t'empêche d'aller, qui te bloque, en tout cas, dans cette recherche d'équilibre, de stabilité. D'accord. Donc en fait, la clé pour trouver cet équilibre, c'est justement d'aller rompre. Alors je te dis pas de couper les ponts avec ta famille, avec tes parents, c'est pas ça que je dis. Hein. Là, ça se passe au niveau énergétique. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose à aller couper, à aller rompre au niveau transgénérationnel, au niveau de tes lignées familiales, pour débloquer ton chakra sacré, libérer ta créativité, libérer tes énergies et tes émotions. Et te permettre du coup cette réharmonisation générale, je veux dire, pour connecter avec cette rencontre forte qui peut déboucher vers un amour vraiment durable et fort. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Bon, clairement, on te dit que la roue va tourner. De toute façon, la roue est en train de tourner justement parce que tu es en train de prendre conscience de tout ce qu'il y a à aller débloquer, du travail à faire à l'intérieur de toi, dans tes lignées familiales, au niveau de tes vies antérieures également. Voilà, tu es en train de conscientiser tout ça et du coup, ça va te permettre de faire tourner cette roue du destin. Mais il y a encore des doutes, il y a encore des peurs, il y a encore des illusions, il y a encore des croyances là qui t'entravent encore un petit peu, hein, qui ralentissent un peu la situation, en tout cas qui entretient cette période de stagnation, mais tu es en train d'en sortir. Là, avec la roue de fortune, on nous dit clairement qu'on est en train de sortir de cette phase. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Oui. D'accord, ça continue de parler. Très bien. Ok, bah c'est ça, on nous confirme encore qu'il est question là, avec la 7 de bâton, vraiment de rester droit dans ses bottes, de rester aligné, de rester impassible aux attaques. Hein. Alors peut-être que tu subis, je sais pas moi, des attaques verbales, du jugement de la part de ta famille, de tes proches par rapport à une relation, voilà, qui ne correspond peut-être pas à leurs critères ou en tout cas à leurs valeurs.
Mais là, on te dit vraiment de rester droite, alignée, centrée sur toi-même, tu vois, protégée de toutes ces attaques, tu vois, tous ces bâtons qui essaient d'attaquer cette jeune femme, et elle est impassible en fait, hein, parce qu'elle est sûre d'elle, elle sait où elle veut aller, elle est centrée dans son cœur, et du coup, bah, rien ne l'attaque. En tout cas, avec le chariot, on nous dit que les choses vont avancer, les choses vont aller vite, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on sort de cette période de ralentissement là, pour avancer, hein, les choses vont avancer de toute façon. Et ça peut aller assez vite. Hein. Il y a du mouvement. Il y a vraiment cette notion de mouvement, d'aller de l'avant. Hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ouais. Ok. Bon, on confirme encore une fois là. Ouais. Là, il est question de réaliser ses objectifs. Hein. Attention à rester quand même aligné avec tes valeurs. Hein, mais il y a une question de compétition là. Il y a une question de vouloir aller le plus loin possible. Attention de ne pas te mettre trop la pression non plus. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que les choses vont aller super vite là. Il y a de la communication aussi qui va avec la 8 de bâton. Il y a cette notion de communication, cette notion de rapidité, de vouloir aller vite. Attention, ok d'accord, maintenant je comprends mieux. Attention à ne pas vouloir brûler les étapes pour vouloir atteindre trop rapidement la victoire, le bonheur, le succès, la première place finalement, quoi. Qui se traduit par cette belle rencontre, cette rencontre forte, et cet amour durable avec ton autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a encore des cartes qui sortent ou pas? Pour mes consultants, pour leur vie sentimentale, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais. Alors, avec le diable, là, on nous dit effectivement que là, il va y avoir beaucoup de mouvements, il va y avoir des actions mises en place pour sortir de ces schémas limitants, de ces addictions, de tout ce qui t'entrave en fait, hein, clairement, pour sortir de cette phase de ralentissement. D'accord. Ok. Mais là, on te dit aussi attention de bien garder la tête, comment dire, parce que tu risques d'avoir la tête dans les étoiles, attention à bien garder aussi les pieds sur terre. Et ton autre, il est là. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là, il n'est pas très très loin. Hein. Les choses avancent doucement mais sûrement. Les choses avancent, comment dire, un peu en coulisses, quoi. Hein. C'est comme s'il était là, ton autre, en fait, là, avec la 7 d'épée, juste derrière le cavalier de coupe. C'est vraiment que, en fait, il est en train d'arriver en toute discrétion, si tu veux. Voilà. Hein. En toute discrétion, pourquoi? Parce que pour l'instant, voilà, la roue est en train de tourner, tu es en train de récupérer un certain équilibre en te libérant aussi des nœuds au niveau transgénérationnel. Et bah, ça prend un petit peu de temps et donc bah, pour l'instant, il est un petit peu caché, on va dire. Voilà. Et avec la carte de l'ermite, effectivement, là, on nous parle d'un temps d'introspection qui va être nécessaire. Pourquoi? Pour libérer justement ces choses du passé. Hein. Voilà. Ok. Ok. Attendez, je vais juste mettre un peu de lumière parce que... Hop là, vous y verrez peut-être un petit peu mieux les cartes. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Ben, j'ai envie de prendre les rêves enchantés. On va prendre les rêves enchantés pour aller regarder dans la matière ce qui va se passer. Pour mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît. Concrètement dans la matière, s'il vous plaît. Pour leur vie sentimentale. Que va-t-il se passer concrètement dans la matière pour mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît, mes guides, pour leur vie sentimentale? Bon, déjà en 2 de deck, on me parle d'un amour fidèle. Hein. Il y a quelqu'un, il y a un amour fidèle qui est de toute façon là. Alors, concrètement dans la matière, s'il vous plaît. Pour mes consultants, que va-t-il se passer dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Quels sont les messages? N'hésite pas à me mettre en commentaire, bien sûr, hein, si c'est ce que tu traverses, si ça te parle, si ça correspond à ce que tu vis. Oula, j'ai trop de cartes. Alors, on va prendre ça, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Bon, là, on nous parle de beaucoup d'abondance. Hein. Il y a vraiment...
cette énergie d'abondance qui est vraiment en cours, hein, à travers tout ce travail de libération, de réharmonisation, là. D'accord. Ok. Mais il y a encore des obstacles. Là, avec la carte de la montagne, on nous dit qu'il y a encore des obstacles. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des énergies tierces, c'est encore des relations toxiques, il y a encore des schémas limitants, hein, qui sont toujours derrière, là, qui sont toujours là, et qui empêchent un petit peu cet accès à l'abondance, là. Donc là, il est vraiment question d'aller se libérer de tous ces schémas toxiques, hein. Alors après, tu transposes, hein, si tu ressens que ça parle pour ton autre, pour la personne de ton cœur, c'est ok aussi, hein. Là, je parle de toi, mais ça peut tout à fait être valable pour la personne de ton cœur, pour ton autre. Hein, tu prends ce qui te parle, hein, bien évidemment, et vous réadaptez en fonction de votre situation, hein. Parce que je ne peux pas faire tous les changements à chaque fois, sinon je ne m'en sors plus. Donc, je parle pour toi, mais ça se trouve, ça peut tout à fait te parler pour ton autre. Bon, en tout cas, là, il y a des choses qui vont être révélées, hein. Il y a des vérités qui vont ressortir, il y a des savoirs, des connaissances qui vont arriver. À travers quoi? Ben, encore une fois, hein, j'ai cette notion de communication. Il y a vraiment une communication qui va avoir lieu de toute façon, qui va permettre de révéler des choses, de monter des choses à la surface. Très certainement d'aller libérer aussi des énergies toxiques, de sortir aussi de ce serpent qui se mord la queue, là, hein, qui représente vraiment les obstacles, et accéder à cette abondance ben, à travers quoi? À travers cette rencontre et cet amour durable. Et là, on nous confirme effectivement que de toute façon, tu vas bientôt sortir de l'obscurité, tu vas bientôt sortir des nuages pour aller vers le soleil, le bonheur, la réussite, le succès. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Pour mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît. Ouais. Attends, alors là, elle est partie sous le bureau. Je vais juste la chercher. Hop. Ouais, encore une fois, on me reconfirme, hein, il y a des choix à faire, hein, on me le reconfirme encore une fois. Il va y avoir des choix à faire, que ce soit pour ton autre, que ce soit pour toi. Là, il va y avoir des choix qui vont être déterminants et qui va devoir être faits pour aller vers cette communication, vers cette abondance, vers cette rencontre forte. Alors, rencontre forte, ça peut être avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi des retrouvailles, on est en train de me dire, hein, avec la personne de ton cœur. Là, je suis en train de recevoir en canalisation, et là, on me dit que c'est... Alors, pour certains, ce sera une nouvelle rencontre avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Mais pour d'autres, ce sera peut-être une reconnexion, des retrouvailles, pardon, désolée, je ne trouve plus mes mots. Des retrouvailles avec la personne de ton cœur, avec une personne du passé, et qui va permettre de faire remonter des choses à la surface, de révéler des vérités. Et du coup, surmonter ces obstacles représentés par le diable, par ces énergies toxiques, ces schémas limitants, toutes ces croyances. Et... tourner le dos au passé, finalement libérer les choses du passé pour se tourner enfin vers l'avenir. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, il y a encore des peurs, hein. Il y a encore du stress, il y a la peur de perdre des choses, hein. Il y a peut-être la peur de perdre encore une situation, de perdre une famille, de perdre des relations familiales aussi, hein. Mais on nous dit bien que là, tu es à la croisée des chemins de toute façon, hein. Tu es vraiment à la croisée des chemins. Il est temps pour toi de faire tes choix de façon alignée, centrée. Pourquoi? Parce que là, tu as l'opportunité de faire tourner la roue du destin. De sortir de cette période de stagnation et de ralentissement pour reconnecter avec la personne de ton cœur, celle qui te correspond tout à fait. Hein, ta moitié, si tu es dans un lien d'âme sacrée avec ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton âme jumelle. Hein, parce qu'il est là, il attend et il a besoin de ce temps d'introspection pour faire ses choix. Hein. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Je crois que c'est tout. Non, il y a encore une dernière carte. D'accord. Ok, bah oui, on nous confirme qu'on parle de toi là. On parle de la féminine, hein, du féminin, de la féminine. Alors... là, je parle d'énergie, hein, donc tu peux être un homme à polarité dominante féminine ou une femme à polarité dominante féminine. Effectivement, tu adaptes en fonction de cette situation, évidemment. Hein, pareil, hein, ton autre, je vais certainement parler de masculin, de masculine, mais homme-homme, femme-femme, homme-femme, on s'en fout, hein, tu adaptes à ta situation. Bon, en dos de deck, là, on nous dit que ça va prendre encore du temps, hein, ça va être encore un petit peu long, mais on est sur un contrat d'âme. Il va y avoir un engagement, un contrat d'âme, en tout cas, pour faire tomber les masques, hein. Faire tomber les masques, réunifier ces polarités et faire tomber les masques. Pourquoi? Parce qu'on est dans un lien qui est solide, qui est fort, qui est ancré.
qui est ancien et où il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Encore une fois, on me confirme bien que c'est un lien qui est ancien. On est vraiment sur un lien d'âme là, avec ton masculin. Ton masculin, ta masculine, on est sur une fin de cycle pour un nouveau départ. Beaucoup plus stable, fidèle. Mais où il va falloir faire le ménage. Pardon, elle est tombée, je la prends à l'endroit. Voilà. Il va falloir faire le ménage, il va falloir couper avec des choses toxiques pour aller vers une union. Pour aller vers l'union. Et grâce à quoi? Grâce à une communication. Grâce à la communication qui va certainement arriver. En tout cas, il y a une communication qui va être nécessaire pour aller vers cette union, vers cet engagement, vers cette reconnexion avec cette personne avec qui tu as un contrat d'âme. Hein. Mais la chance est avec vous, de toute façon. Ok. Eh ben dis donc les amis, waouh, incroyable. Alors pour terminer, on va aller regarder un petit peu, bon, on va aller demander des conseils. Je vais demander des conseils avec l'esprit animal aujourd'hui. Et vendredi, on ira demander un message d'âme à âme. Ça, j'aime bien le faire le vendredi. Donc, quel conseil, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, pour ce mercredi 14 septembre 2022, s'il vous plaît, mes guides, pour les aider à avancer sur leur chemin individuel, dans leur parcours sentimental. Alors, quels conseils mes guides ont-ils pour vous? Alors, quels conseils, s'il vous plaît, pour mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Alors, attends, j'ai déjà des cartes qui ont sauté, là. Alors, on me dit de poser tes fondations solides. Ouais, il est temps pour toi de poser tes solides fondations, de poser tes bases, en fait, hein, de fixer tes propres règles, en fait. Hein. Arrêtez de regarder tout le temps sur les autres, sur ce que pensent Pierre, Paul, Jacques ou Tartampion, mais vraiment d'aller regarder au fond de toi quelles sont tes valeurs profondes et poser tes fondations solides hein, pour pouvoir accéder à plus de stabilité, encore une fois, là. On le voit avec la tempérance, hein, vraiment trouver de l'équilibre, de la stabilité dans ta vie. Ok. Et là, on te dit, rien ne se perd. Effectivement, tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent va te servir de toute façon. Il n'y a jamais d'erreur, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des enseignements. Et c'est vraiment ce que veut dire cette carte. Hein. Tout ce que tu as vivre, toutes les expériences que tu vis jusqu'à présent va te servir à poser tes solides fondations. Tes bases solides, tes propres règles du jeu parce que tu es la personne la plus importante de ta vie, tu es souverain, souveraine de ta vie, tu es créateur de ta réalité et donc il ne tient qu'à toi de poser tes propres règles. Est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît mes guides pour mes consultants, mes consultantes, s'il vous plaît. Merci. Ok. Et enfin, on nous dit, laisse l'esprit être ton guide. C'est ça, laisse l'univers être ton propre guide. Laisse-toi guider, laisse-toi porter par le plan divin. Laisse-toi porter par l'univers et confiance. Cultive la foi, cultive la gratitude pour ce qui est déjà. Même si ce n'est pas encore dans la matière, cultive déjà cette gratitude pour ce qui est déjà dans l'invisible et qui va arriver de toute façon dans la matière. Waouh! Et en dos de deck, on me dit, ben voilà, la liberté t'appartient. La liberté vous appartient, les amis, les belles âmes. Et derrière, on te dit, une renaissance est assurée. Voilà, on nous reconfirme encore. Hein. Là, il y a vraiment une renaissance qui est en cours à travers tout ce travail de libération, d'harmonisation énergétique, de libération au niveau de la lignée familiale, d'ancrage pour aller faire ses choix, poser ses propres limites, poser ses propres fondations, ses règles. Et reprendre son pouvoir surtout pour s'autoriser à laisser entrer dans sa vie soit des retrouvailles, soit une nouvelle rencontre, un engagement, une union, un amour durable, fort et stable. Waouh, et beaucoup plus d'équilibre. Écoutez les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura surtout éclairé. N'hésitez pas à me mettre sous la vidéo en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu.
Encore merci beaucoup pour votre écoute, pour votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche sous la vidéo pour vous abonner et recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos, des lives, de tous les partages que je peux faire sur la chaîne. Si vous souhaitez, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique ou un coaching privé, je vous mettrai tous mes liens sous la vidéo. Pour les guidances personnalisées, si vous souhaitez encore profiter de mes offres de lancement, donc à prix libre et en conscience, je vous invite à prendre rendez-vous là dans le lien que je vous mettrai sous la vidéo. Il reste encore des créneaux pour le mois de septembre, donc c'est encore le moment parce que cette offre de lancement va pas rester encore très très longtemps. Je sais pas encore combien de temps, mais voilà, ça en passe de changer. Donc je vous le dirai de toute façon, mais pour l'instant mes guidances sont toujours à prix libre et en conscience. Hein. Voilà, les belles âmes, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Encore merci pour votre écoute. Je vous embrasse très très fort. Passez une très belle soirée. Et je vous dis à vendredi pour le message de ton autre. Bisous.